Bonjour peuple de Dieu, je suis la servante Christelle. Alors, je fais cette vidéo parce que j'aimerais une fois de plus partager quelque chose avec vous. Une pensée que le Seigneur m'a inspirée et qui va nous édifier. Alors, nous allons parler aujourd'hui du silence. Le silence selon qu'il nous soit conseillé, nous, en tant que chrétiens, par rapport au conseil que nous donne le Saint-Esprit au travers de ses serviteurs dans la parole, ou tout simplement, selon que le Seigneur lui-même directement nous le conseille en fonction des différentes épreuves ou des différents événements par lesquels nous passons dans notre vie. Donc il y a le silence justement des hommes en temps d'épreuve ou de manière générale. Et il y a aussi le silence de Dieu. Nous allons parler de ces deux facteurs-là. Vous allez m'excuser parce que je suis toujours un petit peu enrhumée en ce moment. C'est vraiment pas mon truc. Nous allons prier. Élevons la voix et prions. Père éternel, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Alpha et toi qui es notre Oméga, toi qui es le lion de la tribu de Juda et l'étoile brillante du matin. Seigneur, je te bénis pour ta présence dans ma vie, je te bénis pour tout ce que tu fais, je te bénis pour ta parole, je te bénis pour ce moment, je te bénis pour tout ce qui va s'en suivre, je te bénis pour toutes les âmes qui vont suivre ce message. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé aujourd'hui. Tu as pris soin de nous, tu as pris soin de nos familles. Tu continues, Père éternel, à nous garder, à nous maintenir dans ta présence, à nous fortifier, Père éternel, en toutes circonstances. Et je te dis merci parce que, Père éternel, Papa, c'est par Père éternel, il est écrit dans la parole que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui sont les fils de Dieu, sont Dieu lui-même. En réalité, Seigneur Jésus-Christ, ce que je demande, Père éternel, c'est pas que les fils soient vus, mais que ce soit le Père lui-même, que ce soit l'Éternel lui-même, que ce soit toi-même, Seigneur, que l'on puisse voir directement, Père éternel, dans tes œuvres, que ce soit toi-même que l'on puisse voir et identifier au travers de chaque sujet que nous allons, Père éternel, Papa, développer au travers, Père éternel, de chaque situation dont nous allons parler, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi seul qu'on voit, Jésus, que je sois totalement, Père éternel, absente, totalement effacée, totalement, Père éternel, Papa, gommé, mais qu'on ne voit que toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, viens mettre ta parole en moi. Parle, Père éternel, toi qui es assis dans mon cœur. Révèle-toi à nous. Montre-nous ce dont nous devons, Père éternel, Papa, ce que nous devons savoir, Père éternel, ce dont nous avons besoin pour pouvoir, Seigneur Jésus, continuer cette marche sur la terre des hommes, en attendant que tu nous reviennes, Père éternel, Papa, pour ton retour prochain, l'avènement, Père éternel, ton avènement, Père éternel, pour venir relever l'Église, Père éternel, qui t'attend comme une épouse sage. Merci, Saint-Esprit, de nous montrer le chemin. Merci, Saint-Esprit, de toucher les cœurs de tous ceux qui vont pouvoir regarder, suivre, Papa, cet élément. Merci, Seigneur, Papa, de les rendre fertiles, de rendre leur cœur fertile, afin que cette semence qui est ta parole puisse germer dans leur cœur et produire du fruit digne d'une véritable repentance, afin que nous puissions quitter par ton esprit, par ta grâce, que nous puissions quitter, Père éternel, Papa, des œuvres mortes de la chair, pour pouvoir être aspirés directement dans ton admirable lumière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de sanctifier ce moment, de prendre le contrôle de tout ce qui nous entoure, et de pouvoir
écarter, Père éternel, tous ceux qui ne confessent ton nom, Saint-Esprit. De pouvoir écarter tous ceux-là qui ne glorifient pas ta sainteté. De pouvoir écarter, Seigneur, tous ceux-là, Père éternel, qui viendraient avec un esprit, Papa, de rébellion, un esprit de dispute, un esprit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, l'esprit du diable, Seigneur, pour pouvoir porter préjudice, Père éternel, Papa, à ce temps de partage avec mes frères et sœurs. Je t'en supplie, Seigneur. Agis, Père éternel, au travers de chacun de ceux qui viendront. Même si ce ne sont pas des chrétiens qui voient cette... Mais même si, Père éternel, Papa, certains de ceux qui verront cette vidéo ne sont pas des chrétiens, mais je sais que parmi tous ceux-là, Père éternel, qui sont considérés comme païens, il y a de tes enfants, Père éternel, Papa, à qui tu vas pouvoir... Il y a de tes enfants qui ont besoin d'écouter ce message, qui ont besoin d'écouter cette parole, afin qu'ils puissent être fortifiés, afin, Père éternel, qu'ils puissent prendre conscience de leur état et qu'ils puissent prendre véritablement la décision de t'avoir, Papa, dans leur camp, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, et j'ai ainsi prié. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons lire la parole. J'ai mon petit mémo ici, parce que j'ai préparé on va dire, ce temps de parole. Je l'ai préparé. Nous allons commencer par lire dans 1 Roi 19, de 11 à 13. 1 Roi 19, de 11 à 13. On va aller dans le livre des rois. 1 Roi 19, de 11 à 13. Que dit 1 Roi 19, de 11 à 13? Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Donc, nous allons nous arrêter là. Donc, nous avons lu 1 Roi 19, de 11 à 13. Ici, dans ce passage, il est question d'Élie qui se retrouve au mont Horeb, où l'attendait le Seigneur. Et selon ce qui est écrit ici, c'est que pendant qu'il attendait le Seigneur, devant le Seigneur, il y a eu une succession de choses, en tout cas d'événements qui se sont passés, dans un certain bruit, dans une certaine agitation. Et malgré toutes ces choses, malgré... on a parlé d'un feu qui est passé, voilà. En premier, on nous dit que qu'il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Vous vous en rendez compte? L'Éternel n'était même pas dedans. Mais c'était tellement spectaculaire, un vent qui déchire, un vent violent qui déchire les montagnes et qui brise les rochers.
L'Éternel n'était pas dedans. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Après le tremblement, même dans le tremblement de terre, ce n'était pas le Seigneur. Donc Élie attendait le Seigneur, parce que c'est à cet endroit-là que le Seigneur lui a donné rendez-vous. Mais malgré cette succession d'événements, l'Éternel n'était même pas encore là. Après le tremblement de terre, on dit qu'il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Puis après, on a parlé d'un murmure doux et léger. Et c'est dans ce murmure doux et léger que Élie a eu le discernement de comprendre que c'était dans ce doux murmure et que c'était dans ce murmure doux et léger que se trouvait l'Éternel. Là, il s'agit du silence de Dieu. Nous, les hommes, sur la terre, et ne parlons que des chrétiens, nous aimons tout ce qui frappe à la vue. Nous aimons tout ce qui est spectaculaire. Plus ça frappe à la vue, plus c'est spectaculaire, et plus on a le sentiment que c'est quelque chose de vrai, que c'est ça, que c'est là que se trouve la vérité. C'est dans ça que se trouve le Seigneur. Nous vivons dans un monde où tout devient spectacle et spectacle. Même dans l'église, tout devient spectacle. Même quand on va pour célébrer le nom de l'Éternel, dans ces moments que beaucoup appellent concerts, où on est censé être dans un culte d'action de grâce, avec ceux qui ont reçu un certain don pour le chant, afin de célébrer le nom de l'Éternel, même dans ce genre d'environnement, beaucoup viennent en tant que spectateurs. Ils ne viennent pas pour célébrer le nom de l'Éternel, ils viennent en tant que spectateurs. Je ne suis pas dans le jugement, mais c'est des choses qui existent dans le corps du Christ et que je dénonce d'une certaine manière. Peut-être que c'est par manque de connaissances, je ne sais pas. Et ce qui est sûr, c'est que c'est des choses qui existent pour la plupart. On ne vient pas pour assister à un concert parce que ce n'est pas une prestation, bien que maintenant, ça devient que ces prestations-là, enfin, que malheureusement, ça devient des prestations puisque elles sont payantes. Les gens payent pour pouvoir assister ou venir voir quelqu'un qui chante. Alors qu'on n'est pas censé venir voir quelqu'un qui chante, on est censé venir voir le Seigneur, célébrer le Seigneur avec les différents dons et les différents talents qui vont s'exprimer de manière à ce que chacun puisse repartir avec quelque chose chez soi. On vient pour rendre un culte d'action de grâce. Ceux qui chantent, chantent. Les pasteurs ou les prophètes ou tous ceux-là qui sont censés dans le service de Dieu agir d'une manière ou d'une autre, eux aussi, ils devraient avoir leur temps d'action. Et dans cette effusion du Saint-Esprit, même ceux qui viennent en tant que simple brebis pour participer à ce moment, parce qu'ils sont censés participer, ils ne doivent pas se contenter d'avoir un téléphone ou un appareil photo en train de prendre des photos ou chercher à monter sur l'estrade pour prendre des photos avec une certaine forme de fanatisme, mais ils sont censés être acteurs. Le téléphone n'a rien à faire là, l'appareil photo n'a rien à faire là, on est censé tout éteindre, mettre ça de côté et célébrer le nom de l'Éternel à ce moment-là. S'il faut prendre des photos, c'est pas mauvais, mais qu'on sorte au moins de ce temps de culte, parce que ce moment-là, c'est
pour le Seigneur. Ce moment-là est censé être considéré comme un parfum de bonne odeur qui monte auprès du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est autre chose que nous trouvons dans l'Église. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous enseigne toutes ces choses que nous ne connaissons pas et peut-être que nous ne comprenons pas ou alors que nous décrions tout simplement parce que nous ne voulons pas comprendre que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Que le Seigneur nous transforme afin que nous puissions écouter, qu'il puisse exercer notre oreille à écouter comme doit écouter un véritable disciple de Dieu. Demandons à Dieu d'exercer notre oreille et notre entendement pour que toutes ces portes-là lui soient consacrées à lui seul. Donc, le silence, le murmure c'est-à-dire que le Seigneur s'est manifesté dans un murmure doux et léger. Et c'est à ce moment-là qu'il a parlé à Élie. Parfois, nous allons dans des lieux de culte, pour ne pas dire entre guillemets des églises, parce que là on parle de lieux de culte, parce que c'est des endroits où on va pour célébrer le nom de l'Éternel. Ce qu'on appelle entre guillemets église. Mais en réalité l'église, c'est l'ensemble de tous les saints du royaume que forment toutes les brebis du Seigneur. C'est ça en fait, l'église c'est le corps du Christ. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et c'est ces 2 ou 3 réunis qui commencent par former l'église. L'église, ce n'est pas le lieu dans lequel on adore ou le lieu dans lequel on vient célébrer. Ce n'est pas le lieu dans lequel on vient rendre un culte. Mais l'église, c'est l'ensemble de toutes ces personnes qui viennent justement communier pour pouvoir rendre un culte à l'Éternel des armées. Mais bon, voilà pourquoi je veux dire entre guillemets. Beaucoup allant dans ces lieux de culte ou allant assister à des conférences ou à des rassemblements de chrétiens ou religieux, ou je peux même dire à des croisades, parce qu'on a entendu dire qu'il y aura des miracles là-bas. Venez et vous serez guéris. Venez et il y aura des délivrances qui vont s'opérer. Venez et il y aura ceci ou cela. Ceux-là qui n'arrivent pas à enfanter, ils vont enfanter. Ici, c'est le Dieu du tic au tac. Alors, généralement, nous, les enfants de Dieu, nous sommes souvent attirés par ce genre de choses. Quand on arrive dans ce genre de lieu, quand on arrive dans ce genre de circonstances et qu'on voit le serviteur ou la servante de Dieu en train de faire des mouvements d'une certaine importance, des mouvements d'une certaine avec certaines choses, avec parfois des paroles pompeuses, plein de trucs. Ah oui, c'est l'archibishop tel qui rentre qui rentre pour opérer dans la dimension du surnaturel. Il y a plein de choses parfois qui sont très pompeuses, qui n'ont rien à faire là. Mais c'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous aimons aller voir. Plus c'est spectaculaire, plus les gens tombent, plus on entend les gens en train de crier et plus on a le sentiment que Dieu est là. Mais le Seigneur peut agir dans la vie de quelqu'un sans que cette personne-là ne tombe. Le Seigneur peut agir dans la vie de quelqu'un sans que cette personne-là puisse crier. Un esprit peut partir dans le silence sans que la personne ne s'en rende même compte. Parfois, c'est par des larmes que l'esprit part, parce que les yeux sont une porte.
Donc, un esprit diabolique peut sortir par les yeux. Et ça se manifeste parfois par des larmes qui sont en train de couler. Et quand on va voir des larmes en train de couler, on va dire que cette personne est en train de pleurer, mais on n'a pas le discernement de comprendre que l'esprit est aussi en train de sortir. L'esprit démoniaque sort aussi par les yeux. On s'attend à ce que la personne tombe, mais tant que la personne ne tombe pas, on se dit, oh bon, cette personne-là, non. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre Dieu est pluriel dans ses actions. Il est en mouvement, il est tout le temps en mouvement. Il n'est pas enfermé dans une case. Il agit de multiples manières que nous n'imaginons même pas. Mais nous sommes plus attirés, nous sommes plus omnibulés par le fait que les gens tombent, par le fait qu'il y ait du bruit, que ça bouge de partout, voilà. Tout ça avec oui, il faut venir, il faut vous habiller en bleu, venez tous habillés d'une certaine manière, venez tous avec une bougie allumée là. Plus c'est spectaculaire, plus sur l'autel de Dieu se trouvent des trucs, on met plein de décorations, il faut plein de trucs. Plus c'est comme ça et plus les gens se disent, ah c'est là-bas. Mais le diable aussi parle. Hein? Apprenons à marcher et à écouter Dieu dans le silence. Le Seigneur peut aussi parler dans le feu. On a vu ce qui s'était passé avec Moïse. Mais même dans ce feu qui est en train de brûler, on n'a pas vu de feu en train de crépiter ou je ne sais. Non, mais Dieu a parlé dans le feu. Et pourtant, on a vu aussi la manifestation de Dieu dans le feu de manière spectaculaire. On a vu que quand il a frappé Sodome et Gomorrhe avant que, comment on l'appelle, le neveu d'Abraham, Lot, juste après qu'il ne fasse sortir Lot, il a frappé Sodome et Gomorrhe et toutes les villes qui environnaient Sodome et Gomorrhe. Et on dit qu'il a répondu par le feu et le soufre. Il a fait tomber les flammes de feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe et qui a tout détruit. On a dit que ça détruit même les végétaux. Ça a tout détruit. Tout détruit. Oui, là, c'était spectaculaire. C'était toujours Dieu. On a vu que de manière spectaculaire, il a fait traverser le peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. En séparant les eaux de la mer Rouge en deux, on dit que les vagues, la mer s'était levée de part et d'autre, formant comme un mur, avec le sol par terre. On dit que le Seigneur a exposé le sec. Donc, il a soulevé l'eau dans toute sa profondeur jusqu'à faire apparaître le sol sans eau. Et c'est cette allée de sans eau par lesquelles le peuple d'Israël est passé. Donc ça formait comme une porte pour aller jusque de l'autre côté de la mer. Là encore, c'était spectaculaire, c'était Dieu. C'est le même qui répond aussi par le feu, aussi de manière spectaculaire quand Élie l'invoque devant les prophètes de Baal et d'Astarté. Mais c'est aussi le même qui, devant Élie, apparaît dans un murmure doux et léger. Donc, n'enfermons pas Dieu dans un truc en particulier. Sinon, ça devient ça devient dogmatique, on devient religieux. Or, Dieu ne veut pas des religieux, il veut des personnes spirituelles. Il veut des personnes qui vivent dans la foi. Il veut des personnes qui vivent selon les instructions du Saint-Esprit, avec sa parole.
et non selon ce qui frappe à la vue. Dieu peut agir dans quelque chose qui frappe à la vue, comme il peut agir aussi dans quelque chose qui ne frappe pas à la vue. On dit bien que Jésus n'avait rien de ce qui frappe à la vue. Il n'avait rien pour attirer le regard. Et pourtant, il était Dieu manifesté en homme sur la terre. Ça, c'est le silence. Le silence, comment dire? Là, on est en train de parler de la manifestation de Dieu dans le silence. Comment Dieu peut se manifester dans le silence? N'allons pas toujours chercher Dieu dans ce qui fait du bruit. Dieu peut se manifester aussi dans un silence, dans un murmure doux et léger. Ou là, on parle même d'un murmure doux et léger, ça veut dire qu'on l'entend quand même légèrement. Mais il arrive des moments où c'est complètement silencieux. Il arrive des moments où c'est complètement silencieux. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui, à force d'être dans sa présence, va continuer à nous apprendre ces choses-là pour nous donner le discernement justement de pouvoir reconnaître la voix et la présence de Dieu dans ses différentes apparitions ou dans ses différentes manifestations. Il y a aussi le silence de Dieu lors des épreuves. Quand Dieu nous fait une promesse, parfois il arrive qu'il y ait un certain temps qui s'écoule entre la promesse qu'il nous fait et la manifestation de cette promesse. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais très souvent c'est le cas. On a vu le cas, par exemple, de la promesse qu'il a faite à Abraham d'avoir un fils. Sauf que quand il lui a fait la promesse, entre l'instant où il lui a fait la promesse et l'instant où cette promesse s'est manifestée, il s'est écoulé un temps. Au point que le temps que cette promesse-là se manifeste, il est même arrivé qu'il soit allé faire Ismaël. Donc, comme je disais, quand Dieu nous fait une promesse, ne nous attendons pas forcément à ce qu'elle soit manifeste de suite. Parce que le Seigneur, parfois, nous met à l'épreuve. Le temps de la manifestation de cette promesse, il s'écoule parfois des années, voire des mois. Et pendant ce temps, le Seigneur peut nous briser, nous faire passer par des temps de désert. Le Seigneur peut nous faire passer par des temps de délivrance. Le Seigneur peut nous faire passer par des temps de, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, d'enseignement. Et souvent le plus dur, c'est quand on passe par des temps d'épreuve et que dans ces épreuves-là, nous subissons des tentations. Nous sommes face à des tentations. Et généralement, plus on approche de la manifestation de la promesse de Dieu, et plus les épreuves deviennent intenses. Et on ne s'en rend pas compte parce que tout ce temps-là, le Seigneur est silencieux. Oui, le Seigneur est silencieux, il est dans le silence. Mais dans ce silence-là, en réalité, il est en train d'agir. Dans ce silence, il est en train d'agir. N'est-ce pas qu'il nous dit dans sa parole, remets ton sort à l'Éternel.
Mets en lui ta confiance et il agira. Une fois que le Seigneur t'a fait une promesse, peu importe tout ce que tu vas pouvoir vivre, ce n'est pas facile. Et pourtant, c'est l'une des clés que le Seigneur nous a données. En toute chose, faisons-lui confiance. Remettons tout ce que nous pouvons vivre, tous les fardeaux que nous avons, tout ce que nous pouvons penser, etc. Remettons ça entre les mains de l'Éternel. Laissons-le dans ses histoires, dans son silence. Pendant que nous avons le sentiment qu'il est silencieux, en réalité, il est en train d'agir. Il combat pour nous. Il est en train de faire quelque chose aussi pour nous. Parfois, il est en train de nous façonner pour que quand cette chose-là, nous allons la tenir comme ça, que nous ne puissions pas la perdre après, que nous puissions bien la gérer. Ce serait dommage que Dieu nous bénisse d'une certaine manière et que cette chose-là devienne un objet d'idolâtrie. Ce serait dommage que Dieu nous bénisse d'une certaine manière et que Dieu manifeste une certaine promesse et que cet objet-là, que nous puissions du jour au lendemain, après, que cet objet-là devienne comme un instrument de chute pour nous en fait. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui a attendu plusieurs années dans le mariage. Je parle des enfants dans le mariage parce que Dieu n'aime pas l'impudicité. Donc cette personne attend d'avoir des enfants et Dieu lui fait une promesse. Lui dit, je te donnerai un enfant. Il lui donne même le sexe, parfois même le nom. Mais les années passent et toujours pas d'enfant. Et c'est là que les personnes, parfois autour, viennent mettre entre la belle famille et les amis. Et quoi? Alors chacun vient avec son lot de persécutions. Et c'est très très difficile pour nous. Surtout pour nous les femmes. Il y a aussi des hommes qui souffrent aussi de stérilité. Et une fois qu'on obtient finalement la promesse de Dieu, toute notre attention maintenant est tournée vers cet enfant-là. Uniquement vers cet enfant. Cet enfant devient même presque comme un Dieu pour nous. Et on abandonne le Seigneur qu'on relègue en second plan. Parfois même on l'oublie. Tout maintenant, donc cet enfant-là devient un objet d'idolâtrie pour nous. Ce n'est qu'un exemple que je prends. Or, parfois, le temps que Dieu nous donne, généralement le temps que Dieu nous donne pendant cette attente-là, où nous prions, où nous sommes dans sa présence, Dieu nous prépare justement à gérer cela. Pour ne pas que quand la chose arrive, que ça devienne un instrument d'idolâtrie, mais que ça devienne au contraire un instrument de louange pour le Seigneur. Que ça devienne un instrument de témoignage pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Que ça devienne un instrument de témoignage pour que d'autres qui passent aussi par les mêmes épreuves puissent, espérer, garder la foi, être fortifiés aussi à leur tour. Donc, pendant ces temps-là de silence, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dieu manifeste à la fois beaucoup de choses dans notre vie pour X ou X raisons, mais dans le même temps aussi, il agit. Quand Dieu nous fait une promesse, ce que nous ne comprenons pas, c'est que la promesse de Dieu a déjà été calée dans un temps donné. La promesse de Dieu a été calée dans une circonstance donnée, a été calée pour un jour donné, etc., etc. Et tant que ce moment-là, cette saison-là, ce jour-là, cette circonstance ou ce mois-là n'est pas arrivé, tu auras beau crier comme je ne sais quoi, il ne se passera rien parce que le temps n'est pas encore arrivé. Le Seigneur donne la promesse de quelque chose qu'il a fixé dans un temps donné. Et jusqu'à ce temps-là, le Seigneur nous demande de résister au diable, jusqu'à ce que le diable s'enfuit. Or, le but du diable, c'est de nous faire chuter, de nous faire avorter cette promesse-là, de manière à ce qu'on ne la touche jamais.
Et c'est généralement tout près de la porte que la calebasse se casse au seuil. Frères et sœurs, plus l'épreuve devient difficile, il faudrait que tu comprennes que c'est dans le silence de Dieu, lors de ce temps qui devient de plus en plus extrême, cette douleur de plus en plus extrême, cette attente de plus en plus extrême, cette persécution de plus en plus extrême. C'est généralement à ce moment-là que tu dois savoir que la promesse de Dieu n'est pas loin pour s'accomplir. Chien ferme et une assurance en Dieu qui soit ferme. Fais-lui confiance, car ce qu'il dit de sa bouche, ses mains les accomplissent toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Il dit, attends-la, attends la promesse, car elle s'accomplira certainement. Faisons confiance à l'Éternel. Ce n'est pas facile. Même moi qui vous parle, c'est très, très, très dur à mettre en place. Je suis moi-même édifié au travers de ce message que nous donne le Seigneur. Et pourtant, c'est la solution. Le plus important, c'est de ne point nous égarer dans ce temps d'attente-là. Ce n'est pas parce que le Seigneur est silencieux qu'il ne parle pas. Le silence est un langage du Seigneur. Le silence est une armure que nous donne le Seigneur. Il nous dit de garder silence, car lui, l'Éternel, il combattrait pour nous. Pendant que nous, on garde le silence, pendant que Pénina est en train de t'insulter, de se moquer de toi parce qu'elle a 10 000 enfants et toi, tu n'as rien. Pendant que la femme comment on l'appelle, pendant que la femme comment on l'appelle, ce monsieur-là, le monsieur qui persécutait Joseph, comment on l'appelle, la femme de Potiphar. Pendant que la femme de Potiphar, toi, mon frère, est en train de te harceler afin que tu te souilles avec elle. Mon frère, c'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que tu as le sentiment tu as le sentiment que cette promesse-là tarde à s'accomplir. Tu as le sentiment que cette promesse-là, elle ne s'accomplit. Il y a certains qui viendront même te dire, mais toi, ton Dieu là, qu'est-ce qui te fait pas, qu'est-ce qui te dit que tu es toujours dans la volonté de Dieu? Peut-être que tu as péché quelque part et puis la promesse de Dieu, elle est passée. Hein? La promesse de Dieu ne passe pas tant que nous sommes encore sur la terre, dans le sens où à chaque fois que tu te donnes la peine d'aller te repentir devant la face de Dieu sincèrement, quelle que soit la noirceur de ton mal, de ton péché, le Seigneur se souvient toujours de ses promesses. Le Seigneur nous fait du bien, il est amour. Bien qu'il soit long à la colère, il est avant tout amour. Les années qui ont été volées par le Gélec, le Gazam et les sauterelles, Dieu dit qu'il va nous les renouveler. Tout ce qui a été volé par le diable, il nous les restitue au septuple, selon la volonté parfaite du Seigneur.
Donc, que personne ne vienne troubler ta foi. Que personne ne vienne te convaincre du contraire. Si tu as péché, dépêche-toi d'aller te repentir devant la face de l'Éternel. Répands-toi sincèrement. Et le Seigneur te dit, ne pêche plus une fois que tu t'es repenti sincèrement. Je dis bien sincèrement devant la face de Dieu. Sauf si l'Éternel te dit d'aller te confesser devant une personne à qui tu as fait du mal. Parce qu'il y a aussi ce genre de cas. Il y a des cas où le Seigneur exige à la personne d'aller demander pardon. Va demander pardon à la personne à qui tu as fait du mal. Et quand cette personne-là va voir que tu es venu lui demander pardon, même si cette personne-là ne te pardonne pas, mais tu as obéi à la voix de Dieu, l'Éternel va te pardonner. Et cette personne-là qui, même sur le champ, ne t'a pas pardonné, quand cette personne-là va se sentir seule, à un moment, le Seigneur lui parlera. Et cette personne-là aussi, ça va lui permettre de se libérer. Et cette personne-là te pardonnera. Même si cette personne-là ne vient pas te le dire, mais d'une manière ou d'une autre, si cette personne-là craint le Seigneur, cette personne-là te pardonne. Donc, que le silence de Dieu ne nous fasse pas faire n'importe quoi à cause des gens qui nous entourent et qui viennent chercher à éteindre notre lampe, à faire tomber notre foi en temps d'épreuve. À la limite, même quand tu es dans l'épreuve, évite même les gens. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans le silence et dans la présence de Dieu. Toi, la femme qui est dans le foyer et qui vit dans un foyer où tu es face, par exemple, à un homme. Ça peut aussi être le cas d'un homme aussi à la place de la femme. On a qui se retrouvent dans une situation avec des partenaires, par exemple, qui sont païens, ou des partenaires dits entre parenthèses, enfin, des partenaires païens ou entre guillemets chrétiens, mais qui se retrouvent dans des adultères. Ou qui se retrouvent à tromper leur femme ou leur mari. Toi, chrétien, qui es dans une telle situation, et tu as conscience que c'est quelque chose que tu vis et qui est réel. Attention. Ne sois pas celui-là qui va te laisser distraire par le venin du serpent, qui va partir de je ne sais où pour venir t'appeler ou venir te voir afin de te raconter n'importe quoi. Parce que quel est le but de cette personne en venant te raconter ça? Sachant que c'est quelque chose qui va forcément te faire davantage encore plus mal. Une personne de ce genre venant dans le but de te raconter une telle chose, donc participer à une forme de calomnie pour venir davantage encore enfoncer le venin, cette personne-là ne prend même pas la peine de l'écouter ou de l'entendre jusqu'au bout. Chasse cette personne-là de chez toi. Dès l'instant que cette personne commence à te parler au téléphone, coupe l'appel et quitte à même zapper son numéro. Reste dans le silence de Dieu. Ne laisse pas ton oreille absorber ce qui va venir polluer ton esprit et ton âme. Que tes yeux non plus ne soient pas là pour pouvoir regarder toutes ces choses-là qui vont polluer ton esprit et ton âme. Parce qu'il y a des personnes, parfois quand c'est comme ça, là, tu vas maintenant chercher à aller regarder des théâtres ou des films où on ne parle que pour de ce genre de choses, ou pour d'autres, ils vont commencer à aller écouter des coachs, soi-disant des coachs, qui vont commencer à parler d'un certain nombre de choses, avec des personnes qui appellent pour raconter leurs histoires, et dès qu'on tombe sur des trucs un peu plus ou moins similaires à ce qu'on vit, on commence à chercher à écouter les conseils de ces coachs-là, et parfois c'est des mauvais conseils, et finalement on agit en insensé. Alors que, quelque part,
Qu'est-ce qui ne te dit pas que quand tu priais pour que ton partenaire soit transformé, quand tu priais pour que ton partenaire change, qu'est-ce qui ne te dit pas que le Seigneur a programmé un moment où il va accomplir quelque chose, il va mettre face à ce partenaire-là ou à cette partenaire-là, il va mettre une situation qui va ramener ce partenaire ou cette partenaire-là à complètement abandonner ses mauvaises œuvres afin que lui aussi se décide finalement à venir adorer le Dieu que toi tu es en train de servir et de lui donner aussi sa vie. Au départ, tu avais raison. À la fin, tu te retrouves à avoir tort et à devenir insensé. Ce qui n'arrange pas la situation, mais qui l'envenime. Au lieu d'attendre la promesse de Dieu, tu commences finalement à prendre des décisions qui vont te sortir de la promesse de Dieu. Et toi qui étais le canal par lequel le Seigneur voulait passer pour transformer son enfant, eh bien, tu deviens une occasion de chute pour cette personne. À cause de l'oreille qu'on a tendue à n'importe qui, ou à ses yeux qu'on est parti à exposer à n'importe quoi. Qu'à cause du silence de Dieu, qu'on ne se laisse pas tenter par la ruse du diable. Le Seigneur t'a-t-il réellement dit? Voilà l'expression avec laquelle le serpent dans le jardin d'Éden a réussi à voir Ève et Adam. Il suffit juste de susciter le doute qui est l'ennemi de la foi. Dès qu'on suscite juste le venin du doute, c'est fini. Dès qu'on tombe là-dedans, si tu ne te ressaisis pas, c'est fini. Là, tu ouvres la porte à l'ennemi qui rentre et qui fait tout ce qu'il faut, parce que le doute est l'ennemi de la foi. Or, celui qui est notre Dieu dit qu'il est le consommateur de notre foi. Et quand Jésus guérissait les malades, il leur disait, ta foi t'a guéri. Donc, c'est l'expression de notre foi qui est le déclencheur, parfois, du miracle dans certaines conditions. Excusez-moi. D'ailleurs, en parlant du silence de Dieu, on va lire quelques passages où des serviteurs de Dieu, justement, se sont retrouvés dans des situations délicates, se sont retrouvés dans des situations d'épreuve, ont appelé le Seigneur à intervenir pendant qu'ils avaient le sentiment que le Seigneur était dans le silence. En particulier, nous allons lire 4 passages du livre des psaumes. Là, en particulier, c'est David. David qui s'est plusieurs fois retrouvé dans des situations assez délicates, dans des situations de solitude, où il intercédait, il implorait le Seigneur. Il avait le sentiment que Dieu ne répondait pas parce qu'il était dans le silence, et il criait à l'Éternel d'intervenir. Nous allons lire cela dans les psaumes. Nous allons commencer avec le psaume 4, verset 2. Psaume 4, verset 2. Que dit le psaume 4, verset 2? Le psaume 4, verset 2 dit ceci. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Il appelle l'Éternel afin qu'il puisse répondre à sa douleur. Il demande à l'Éternel de lui faire justice. Il demande à l'Éternel de lui répondre quand il crie.
Il demande à l'Éternel de le sauver alors qu'il est dans la détresse. Ça fait un moment qu'il demande à l'Éternel et il a le sentiment que le Seigneur n'agit pas. Il implore l'Éternel. Il crie à l'Éternel. Il supplie l'Éternel d'intervenir. C'est quelque chose que nous aussi nous vivons et que nous disons dans nos prières quand nous sommes dans des temps de difficulté. Tel David, nous aussi nous faisons la même chose très souvent. Nous allons lire dans les psaumes 22, au verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Combien d'entre nous se sont retrouvés à crier, pleurer, intercéder jour et nuit, sans repos pour une situation qui nous paraît sans fin et interminable. Une situation qui devient de plus en plus douloureuse. Parfois, on se retrouve dans des situations où même les frères de l'Église nous ont abandonnés. On a même été chassés de l'Église. La famille nous a abandonnés. On est seuls, tout seuls, parfois avec les enfants qu'on n'arrive pas à nourrir. On n'arrive pas à trouver du travail. Ou on est face à une belle famille qui ne nous aime pas du tout et qui est prête à inventer 1001 choses pour pouvoir te jeter la première pierre à la première occasion. Une famille qui ferait tout pour que tu sois chassé pour te séparer même de ton époux ou de ton épouse. Dans certaines familles, ils ne se gêneraient pas de trouver une femme ou un autre mari à leur enfant parce qu'ils estiment que toi, tu n'es pas digne de leur enfant. Parfois, c'est juste à cause du fait que tu es tellement dans la prière, à force de prier, d'être assidu dans la prière, d'être dans l'intimité avec le Seigneur. Tu intercèdes matin, midi et soir, continuellement, tu es là, tu ne bouges pas de ton poste. Ça commence à déranger leurs affaires familiales et tu deviens la première personne à battre. Et quand c'est comme ça là, à cause de tout ce que tu subis, tu es dans les larmes. Tu es dans les larmes tous les jours, Seigneur. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi tu les laisses continuer à agir comme ça alors qu'eux, ils font le mal et ils continuent à avoir le sourire? Ils font le mal, ils cherchent et ils ont du travail. Ils font le mal, ils continuent à avoir des enfants. Ils font du mal et ils me pointent du doigt, ils se moquent même de moi en disant le Dieu que tu pries. Tu es sûr que tu pries le véritable Dieu? Tu es sûr que celui qui te parle, ce n'est pas le diable? Hey! Des choses se passent. Des choses se passent, mon frère et ma sœur. Seigneur, ce que je vis est spirituel. Parfois, je sens que quand ça parle, parfois, on te traite de tout et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut... À cause parfois de ta foi en Dieu, de l'intimité que tu as avec le Seigneur, il arrive que tu abandonnes des choses, beaucoup de choses, surtout sur le plan matériel. Et quand c'est comme ça, parfois, c'est très dur parce que les gens ne te comprennent plus. On va te donner tous les noms possibles. Tu deviens même indésirable parfois dans le foyer parce que tu n'es plus, comment dire, physiquement, tu n'es plus bling bling. Tu n'es plus dans une attitude de conservation de tout ce qui attire forcément le regard.
mais tu deviens dans une attitude tout simplement de sobriété. À cause de cela, ça devient difficile. Le regard des autres qui te traitent de tous les noms. Akomikoko, donc tu deviens vieille ou tu deviens vieux. Les gens de ton entourage commencent à s'adresser à ton partenaire ou à ta partenaire pour dire « Tu es sûr que cet homme ou cette femme-là, c'est vraiment le bon choix? La direction qu'il ou elle est en train de prendre là, tu es sûr que tu vas tenir? Je te conseille déjà de préparer l'après, on ne sait jamais. » Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand c'est comme ça, parce que tu as reçu des instructions du Seigneur qui te dit, tu ne bouges pas, reste là. Moi, ton Dieu, je te dis, garde le silence. C'est pas facile de garder le silence. Il arrive parfois qu'on craque et on s'énerve. Mais Dieu nous dit de ne pas agir comme ça. Il dit, garde le silence. Parce que moi, ton Dieu, ça y est. Je sais que toi, tu atteins tes limites. Moi, je prends maintenant la suite. Moi, ton Dieu, c'est moi qui monte sur le ring. Maintenant, j'agis. Moi-même, je prends les choses de mes propres mains. Là où toi, chez toi, ça s'arrête là. Chez moi, ça commence. Et c'est moi qui agis. Et comme moi, je prends les rênes, c'est pour déclencher, appuyer sur le bouton qui dit, ça y est, le temps est arrivé. Maintenant, la justice, le temps de la justice est arrivé. J'appuie sur le bouton parce que le temps le temps de ma promesse est arrivé. J'appuie sur le bouton parce que le temps de la restauration est arrivé. J'appuie sur le bouton parce que le temps où je dois faire tomber ceux qui l'accablent est arrivé. J'appuie sur le bouton parce que le temps d'honorer mon serviteur ou ma servante est arrivé. Quand Dieu monte sur le ring, quand Dieu te dit de garder silence, quand Dieu monte sur le ring, c'est parce qu'il est maintenant sur le point d'appuyer le bouton. Gardons silence. Le silence est d'or. Et quand tu es dans le silence, tant que tu gardes le silence, sache que le silence est une barrière, une arme puissante. Parce que pendant que tu es dans le silence, tu pries et tu bénis ceux qui te persécutent. Il arrive des moments et très souvent tu demandes à Dieu de te faire justice. Parce que c'est trop difficile. Notre Dieu n'abandonne pas ses enfants. Notre Dieu fait grâce à qui il veut. Mais surtout, il n'abandonne pas ses enfants. Notre Dieu, il est celui-là qui dit que ceux-là que le Seigneur lui a donnés, il les garde dans ses mains. Il leur accorde la vie éternelle et il ne permettra à personne de les lui ravir de ses mains. Avec le Dieu qui te fait une telle promesse et qui prend un tel engagement, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, même si on t'accuse des sorcières, même si tu commences à faire des songes, malgré le fait que tu es dans la prière, tu es assise, tu es assidue, les gens tout le temps viennent te parler seulement des liens de famille, tu fais des rêves où tu te retrouves toujours dans la maison de tes parents, où tu es toujours dans... Garde silence, que cela ne te fasse pas paniquer, que cela ne t'emmène pas à considérer que non, tu es devenue sorcière. Ils cherchent à t'étouffer. Les gens cherchent à ce que tu admettes cela pour que leur plan marche. Mais résiste au diable. Peu importe ce que tu vis, le Seigneur te dit que tu es dans le creux de sa main. Il t'accorde la vie éternelle. Il ne permettra à personne de te ravir de ses mains. Dieu, c'est un engagement qu'il a pris. Jésus a pris cet engagement-là. Il ne permettra pas au diable de t'arracher de lui.
Il ne permettra pas au diable qui veut te ramener dans son camp de réussir dans ses plans. Il ne permettra pas au diable qui à un moment a semé un certain venin dans la vie de tes enfants. Parce que tu as découvert peut-être que dans la vie de tes enfants, il y a la sorcellerie qui est rentrée. Ne va pas prendre ton enfant pour le chasser et puis le mettre dehors. Parce qu'on t'a dit que ton enfant a été touché par le venin de la sorcellerie. Et comme c'est comme ça, tu vas jeter ton enfant dehors. Attention! Dieu te fait une promesse. Si ton enfant est dans le creux de la main de l'Éternel, si toi tu es dans le creux de la main de l'Éternel, sache que ton enfant aussi est dans le creux de la main de l'Éternel à cause de l'alliance que tu as avec l'Éternel et de ta fidélité à ses pieds. Et Dieu qui te promet qu'il ne t'abandonnera pas, va manifester sa puissance afin que le miracle se produise et que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. À cause de ta fidélité, de ton assiduité, et parce que tu es toujours au pied du maître, le Seigneur va déclencher, il va appuyer sur le bouton. À ce moment-là où les choses deviennent de plus en plus difficiles, où les choses deviennent de plus en plus noires, où tu as le sentiment que tu deviens de plus en plus seul, c'est là que Dieu appuie sur le bouton et c'est là que tout se déclenche. Et il allume le feu qui embrase tout dans le camp de l'ennemi. Le silence de Dieu est magnifique. Le silence de Dieu en réalité est une réponse. Le silence de Dieu signifie que il a répondu. Parce qu'il est en train d'agir. Notre Dieu est stratégique. Quand il agit, il ne fait pas du bruit pour que les... Non. Il agit dans le calme. De sorte que quand la chose se produit, ça a déjà eu lieu et tout le monde est surpris. À quel moment ça a eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu venir. Sois dans le silence. Parce que quand Dieu est dans le silence et que tu es toujours dans la prière, dans le feu de la prière, dans le feu de l'intimité avec le Seigneur va commencer à te parler autrement que de la manière dont il te parle souvent. Il va te donner des petits signes. Quand tu es dans le silence, il va t'ouvrir l'intelligence. Il va te donner le discernement. Il va t'inspirer des choses pour te montrer des événements que tu n'arrivais pas à voir jusque-là. Tu vas commencer à te rendre compte de beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur te... En fait, tu te rends compte qu'en réalité, le Seigneur te parle. Mais il avait besoin de capter ton attention. Et pour cela, il fallait qu'il te sorte d'une forme de distraction. Il fallait qu'il te garde là dans la solitude et dans le calme, dans une présence là-bas dans la chambre haute, dans sa présence. Il fallait qu'il te mette dans sa présence, dans la chambre haute, pour te dire regarde. Et là dans la solitude, tout pour toi est fixé maintenant vers l'Éternel. Et là tu vois tout ce qui se passe. Ne sois pas le premier. Souvent, quand c'est comme ça, là, quand Dieu nous parle, on a tendance à le répéter. Moi, la première, c'est des choses que j'avais tendance à faire. Mais j'ai compris que quand Dieu nous demande de rester dans le silence, c'est vraiment le silence. Ça veut dire que même s'il nous montre des choses, on doit se taire et observer. Même s'il nous parle d'une manière ou d'une autre, il nous fait comprendre un certain nombre de choses, on doit se taire. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas question d'ouvrir une seule porte. Quand tu ouvres ta bouche, la parole de Dieu nous dit. Il nous dit dans les Proverbes 10 et 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. À force de parler et de raconter, tu vas finir par livrer l'essentiel à l'ennemi. L'ennemi, vous allez remarquer que souvent quand on est dans la solitude là, quand on est dans le silence de Dieu,
Souvent, c'est à ce moment-là que certaines personnes vont être utilisées par le diable pour commencer à venir nous titiller. Tout est fait pour attiser notre colère. Et parfois, ça monte, ça monte. Il y a comme quelque chose qui dit ne parle pas. Il y a autre chose qui monte et dit non, 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 il faut que je parle parce que maintenant c'est trop. Restons dans le silence. Parce que celui qui est en face, il sait parfois ce qu'il entreprend. Il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils font. Il y a d'autres qui sont juste des instruments comme ça qu'on utilise, ils ne sont pas conscients. Il y a d'autres qui sont conscients de ce qu'ils font. Ils savent qu'en faisant ça, il faut absolument que j'énerve cette personne-là. Comme ça, quand cette personne va s'énerver, il connaît l'impact de la colère. Il sait que quand cette personne va se mettre en colère, la colère va lui ouvrir une porte et c'est par cette porte-là qu'il va rentrer. Il n'a pas besoin d'une grande porte. Une toute petite porte suffit pour qu'il rentre et puis qu'il commence à faire ses dégâts. À ce moment-là, tu dois encore refaire le travail. Aller encore te mettre à genoux devant le Seigneur. Mais entre-temps, il a encore ramené quelque chose dans ta vie parce qu'il est rentré par cette porte-là pour venir encore mettre son venin. Il faut encore aller te mettre à genoux, parler à Dieu. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Parfois encore aller te mettre par terre, dormir par terre parce que l'impact que tu as reçu à cause de la porte que tu as ouverte là, il faut que Dieu encore vienne enlever cela. Alors que tu étais déjà tout prêt. Le silence, plus tu es dans le silence, plus il y a une forteresse qui se forme autour de toi. Et c'est cette forteresse-là qui énerve le diable, parce que cette forteresse-là fait qu'il ne peut plus rentrer. D'où le fait de vouloir te mettre dans un certain état pour que tu puisses ouvrir une porte. Il y a un autre verset dans le livre des Psaumes, 37 à 7, qui dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Bon, le verset 7 est plus long que ça, mais moi je me suis arrêtée là parce que c'est la seule partie qui m'intéresse. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel qui est lui-même silencieux, mais qui en réalité te répond d'une manière ou d'une autre. C'est juste une question de stratégie. Il garde le silence. Il y a une communication silencieuse, une communication intimiste qui est créée là, dans un couloir que personne ne peut traverser. Si tu vas parler, c'est toi-même qui auras donné accès à ce couloir-là. Garde le silence, dans le silence de Dieu, afin que ce secret-là soit maintenu intact, que cette porte qui est fermée reste fermée, et que l'œuvre que le Seigneur est en train de faire, qu'elle se fasse et qu'elle se fasse jusqu'au bout de manière à ce qu'il n'y ait pas encore de retour en arrière, et que tu sois libéré de tous tes tourments. Job 13, 5 dit: que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Quand tu gardes le silence, tu agis en sage. Dans des temps d'épreuve, dans des temps de difficulté, quand ça crie de partout, quand on se moque de toi, quand on t'indexe, on t'insulte, parfois on t'accuse des choses que tu n'as pas faites. On cherche absolument à te mettre sur le dos des choses que tu n'as pas faites. Tu habites dans une maison avec ton père qui a refait sa vie avec quelqu'un qui ne te gobe pas du tout, qui ne t'aime pas du tout et qui va chercher des prétextes pour te mettre en porte-à-feu avec ton père. Pour t'accuser de toutes choses.
Garde le silence. Tu travailles quelque part où les collègues ne t'aiment pas, où tu as peut-être un responsable dans ta hiérarchie qui ne t'aime pas du tout, qui veut absolument te faire des erreurs pour qu'on te chasse du boulot. On t'accuse des choses que tu n'as pas faites. Garde le silence, toi qui vis ces choses. Fais confiance à l'Éternel qui est le seul à te justifier. Il pointera du doigt le vrai responsable qui lui sera délocalisé à ta place. Et toi, tu seras promu au nom de Jésus. De la même manière que le Seigneur qui a justifié, comment on l'appelle, Mardoché. De la même manière que le Seigneur a justifié Mardoché qui était l'oncle d'Esther. Devant Aman qui voulait à tout prix le faire pendre. En allant prétexter des choses qui étaient fausses sur la vie de Mardoché. Mais l'intercession d'Esther, l'intercession de Mardoché qui n'a pas cédé devant les menaces d'Aman. Il est resté fidèle devant le Seigneur. Là où les autres allaient se prosterner devant tout ce que Aman leur imposait, il a dit niet. Moi, je ne me prosternerai jamais devant un homme, ni devant des idoles, parce que le seul devant qui je me prosterne, c'est l'Éternel des armées. Il n'a pas eu peur d'être menacé ou d'être jeté en prison, non. Il est resté ferme, debout, il a tenu ferme, ce qui n'a pas arrêté d'attiser la colère d'Aman qui haïssait les Juifs, en particulier Mardoché. Ce qui s'est passé, c'est que l'Éternel a créé une situation avec Esther qui était devenue la femme du roi. Et au travers de cette chose qui s'est passée, le Seigneur s'est souvenu de Mardoché qui avait sauvé le roi de quelque chose qu'on avait organisé contre lui et qui avait été écrit, conservé dans le livre des souvenirs du royaume. Le Seigneur a permis que cette chose-là sorte un jour, qu'on se souvienne qu'à cause de Mardoché, le roi a eu la vie sauve. Le roi s'est rendu compte des plans d'Aman pour pouvoir exterminer le peuple d'Israël dont était issue sa femme, qu'il aimait tant, qui lui était soumise et qui craignait le Dieu d'Israël qui a intercédé à cause de tous les décrets qui avaient été mis en place par Aman pour que le peuple d'Israël soit exterminé. À quelques jours, tout près de l'exécution de ces choses, les choses se sont retournées contre Aman. Dieu a changé tous les plans de l'ennemi. Tous les plans de l'ennemi, tout ce que Aman avait organisé, il se disait, ça y est, j'ai gagné. Toi, celui qui est en train de se moquer de toi, dit, j'ai gagné. Celui qui dans la sorcellerie est appuyé jusqu'à... Ils t'ont même déjà mis dans la marmite. Il a dit, ça y est, il est déjà en train de bouillir. Pendant ce temps, toi, tu te retrouves dans le coma à l'hôpital. On va le bouffer tel jour. Il est déjà en train de cuire. Celui qui a tout entre ses mains. Celui qui est capable de tout ce que l'homme pense être impossible. Il va faire en sorte que l'homme qui a déjà bouilli, l'homme qui est déjà mort pour eux, l'homme parfois qu'on a même déjà enterré, on t'a déjà placé sous terre spirituellement. Peut-être que tu es même déjà devenu un os spirituellement.
Mais n'est-ce pas le Seigneur qui a montré en vision à Ézéchiel une vallée pleine d'ossements humains? Et il leur donne, il dit à Ézéchiel, prophétise, de sorte que tous ces ossements humains-là reprennent forme, que de la chair pousse sur ces os-là, et qu'il y ait maintenant des veines qui se forment, que du sang passe, etc., etc., jusqu'à ce que tous ces ossements-là redeviennent des êtres humains, que le Seigneur en qui le Seigneur va souffler la vie pour que ceux-là qui étaient déjà devenus des os dans un désert puissent devenir une armée puissante entre les mains de l'Éternel. Peuple de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te tiens, quelles que soient toutes les œuvres par lesquelles tu passes, quel que soit tout ce que tu es en train d'endurer, quel que soit tout ce que l'ennemi a programmé, là où l'ennemi a déjà signé que c'est fini pour toi, ils sont en train de célébrer que pour toi c'est cuit, ça y est. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Pour lui, ça ne fait que commencer. Là où pour les autres c'est fini, Dieu ne fait que commencer pour lui. Sache qu'à partir de maintenant, le Seigneur parle. Même si tu es dans le silence, sache que ton silence-là, en réalité, c'est le tourbillon de Dieu qui est en train de se former. Sache que ce silence-là dans le camp de l'ennemi, c'est un tourbillon invisible qui est en train de tout ravager. Et quand ils vont ouvrir les yeux, parce qu'ils ont été complètement aveuglés par l'Esprit de Dieu, le Seigneur les a aveuglés de sorte qu'ils ne voient pas ce tourbillon qui est en train de tout ravager autour d'eux. Et quand le Seigneur leur remet la vue, il enlève ce voile-là que lui-même il est venu positionner. Ils se rendent compte que tout a été détruit. Mais il ne leur enlève le voile-là que quand ils vont constater que toi, ta position a changé. Quand ils voient que ta position a changé, ils disent, mais c'est bizarre. Mais nous l'avons déjà bouffé. Nous l'avons déjà enterré. Nous avons appris qu'il était dans le coma, qu'il lui restait plus que 2 jours à vivre. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on apprend que c'est autrement? Parce que les gens sont restés dans le silence. Les gens n'ont pas communiqué sur ta dernière circonstance. Les gens n'ont pas dit que tu étais sorti du coma. Ils ont compris qu'il fallait rester dans le silence. Les gens sont restés dans le silence quand le Seigneur t'a fait sortir du tombeau comme il l'a fait avec Lazare. Et quand ils se rendent compte de ça, ils se disent, mais c'est bizarre, dans nos radars, nous, on l'avait déjà enterré. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et quand Dieu leur enlève le voile, c'est là qu'ils se rendent compte que tout est en bas. Tout est écrasé, tout est devenu poussière. Tout leur plan a été détruit. Tout a été détruit, ils sont dans la confusion. C'est ce que tu vivras. C'est cette circonstance-là que tu vivras. Prends courage. Reste ferme dans la présence du Seigneur. Ne te laisse pas distraire par ce que les gens disent. Ne te laisse pas distraire par tout ce que les gens font. Reste dans le silence. Ne te laisse pas distraire par tout ce brouhaha autour de toi. Ne te laisse pas distraire par cette personne qui est à côté de toi, que tu vois en train d'exceller, en train de bâtir des choses, là où toi tu as le sentiment que rien ne se passe. L'autre vient de creuser, il tombe sur un diamant de 100 carats. Toi, depuis que tu creuses, tu ne trouves rien. Ou tu ne tombes que sur des pierres ou des cailloux. Et au moment où tu es sur le point de tomber sur une mine, lui, il n'a trouvé qu'un seul diamant de 100 carats. Toi, tu es sur le point, après plusieurs longueurs comment dire, je peux dire qu'est-ce que je peux dire, de creux.
plusieurs centimètres ou plusieurs longueurs ou plusieurs mètres ou kilomètres de longueur que tu as eu à creuser jusque-là. Tu as le sentiment que lui, il a fait à peine 500 mètres de creux, il a trouvé son diamant de 100 carats. Toi, tu continues, tu as dépassé les 100 mètres. Tu ne trouves toujours rien. Et tu ne sais pas que parfois, à 102 mètres, tu tombes sur une mine où il y a une infinie de diamants de 1000 carats. Mais comme tu es omnibulé par la pierre de l'autre qui vient de tomber sur son carat, il n'a pas fait trop d'efforts, il est tombé sur une pierre de 100 carats. Et puis, il est en train de faire le beau avec, il est en train de te pointer du doigt, de se moquer de toi, de jouer le beau à côté de toi comme pour dire, oh laisse, viens rejoindre la franc-maçonnerie, regarde-moi ce que ça m'a apporté, j'ai même pas traîné longtemps, j'ai trouvé quelque chose de 100 carats. Même autour de moi, même les frères maçons, eux-mêmes, eux n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Mais toi, avec ton Dieu, que tu continues à prier, tu seras la tête et non la queue. Voilà que tu es la queue. Viens chez nous les maçons. Toi, avec ton Dieu là, tu n'auras rien. Depuis le temps que tu cherches, tu ne trouves pas. Et tu as quelqu'un, une autre personne à côté de toi aussi qui te dit, ah, mais écoute seulement le conseil de l'autre, nous ici on galère. Si toi tu acceptes, toi tu as des opportunités comme ça, tu as des amis qui ont ce genre de connexion, accepte seulement comme ça, toute la famille va être bien. Et sans discernement, tu acceptes. Alors que il te manquait 2 centimètres pour tomber. Pour tomber sur ce trou-là, et cette mine, avec une infinie de pierres, de diamants de 1000 carats. Pourquoi? Parce que plus tu creusais et plus ta situation devenait de plus en plus difficile. Ton ami et toi, vous avez commencé ensemble. Lui, il est allé rentrer dans la franc-maçonnerie. Lui, tout de suite, il trouve son diamant de 1000 carats. Il commence à construire des maisons. Et donc, en une année, il a eu des choses exceptionnelles. Et toi, ta situation continue à s'empirer parce que tu n'as plus d'argent pour payer le loyer. L'enfant que tu viens d'avoir est à l'hôpital et l'enfant a une tumeur. Et tu n'as pas d'argent pour le faire opérer et ça devient difficile. On te dit que si tu ne trouves rien, l'enfant, il lui reste à peine 1 mois à vivre. Tu as plein de choses qui se passent dans ta vie. Tu n'arrives pas à trouver du boulot. Alors, ça devient... C'est-à-dire qu'une chose... À chaque fois, il y a une chose après l'autre qui s'ajoute et qui s'ajoute. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Plus je prie l'Éternel. Et pourtant, il m'a fait la promesse de m'épater. Il m'a fait la promesse de faire je ne sais quoi. Je lui suis fidèle. Reste auprès de l'Éternel. De toutes les façons, même si tu n'as pas toutes ces choses-là, tu as la garantie de la vie éternelle. Que servirait-il à un homme de tout gagner sur la terre si c'est pour se retrouver dans les feux de tourment, dans les lieux de tourment? Ça sert à quoi d'avoir toutes ces choses-là si c'est pour se retrouver dans les lieux de tourment? En tant que chrétien, la chose qui doit faire battre notre cœur, c'est le ciel. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Et puis qui vous a dit que quelqu'un qui est loin de l'Éternel ne peut pas mourir malade. Le prophète Élisée, il est mort d'une maladie. Et pourtant, il a reçu la double portion de l'onction d'Élie. Mais il est mort de maladie. Et Dieu l'a utilisé pour ressusciter des morts. Et lui-même, il est mort de maladie. Allez lire, vous allez voir. Dieu, il fait des choses comme ça. Il dit que c'est dans la faiblesse que sa puissance est manifestée. C'est alors que nous sommes faibles que nous devenons forts. Tu es peut-être faible physiquement, mais reste au pied de l'Éternel parce que spirituellement, le Seigneur te rend plus fort.
Tu t'affaiblis physiquement parce que ta chair est en train de mourir. Mais ton esprit est en train de prendre du muscle. Mais tu gardes le silence pendant ce temps. Le silence de l'Éternel. Pour conclure, n'allons pas chercher Dieu dans tout ce qui est spectaculaire forcément. Ne pensons pas que Dieu se trouve forcément dans des endroits où c'est dès que le prophète ou le pasteur fait un mouvement de la main, tout le monde se retrouve par terre. Ah, Dieu est là-dedans. Ah non, hein? Dans les mouvements, on va dire, le diable a infiltré l'Église de manière spectaculaire, de manière très, très, très spectaculaire. Il y a des gens, même quand vous les voyez, parce que ça c'est gros, hein, quand il y a beaucoup de gens qui comprennent de plus en plus que toutes ces choses-là qui deviennent de plus en plus spectaculaires, généralement Dieu n'est pas là-dedans. Tous ces lieux de culte où il y a du monde, que parfois Dieu n'est pas là-dedans. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est capable de réunir du monde, non. Non. Mais ce qui se passe à notre époque, ayons le discernement de demander à Dieu, de rester dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui va nous montrer que cet endroit-là, moi je ne suis pas là-dedans. Aujourd'hui, la plupart des églises que nous voyons là, des lieux de culte que nous voyons là, Dieu n'est pas dans ça pour la plupart. Et le diable devient de plus en plus silencieux aussi. De plus en plus malin. Il y a des gens que vous allez voir, fidèles depuis des années de la même femme. Quelqu'un qui a l'air de manifester vraiment la piété. Une personne qui manifeste l'amour à un niveau, vous n'avez pas idée. Vous avez le sentiment que tous les fruits qu'il manifeste, c'est vraiment nickel. Même quand il parle de la parole, on a l'impression que tout est vérité. Mais souvent, il y a un ou deux éléments qui sont très subtils. Quand Dieu va t'ouvrir les yeux pour te rendre compte qu'il y a ça. Parce que le diable ne donne pas tout. Hein. Il y a quand même 2-3 éléments qu'il va t'exiger de garder. Il y a 2-3, il va t'exiger quand même de garder 2-3 trucs très subtils, mais qui sont sa marque dans le ministère de cette personne-là. Il n'y a que Dieu qui va te donner le discernement de comprendre que cette personne-là, Dieu va te montrer le réel esprit avec lequel travaille cette personne. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu n'as pas reçu la grâce que Dieu te montre ces choses-là, tu vas être berné. Car Dieu l'a dit que dans les derniers temps, même les élus seront séduits. Dieu ne parle pas des élus qui sont séduits par des choses spectaculaires. Je ne le pense pas. Je pense qu'il parle des élus qui sont séduits justement par ces choses-là qui deviennent, ces choses qui deviennent de plus en plus subtiles, difficiles forcément à détecter comme ça à l'œil nu. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, que Dieu lui-même montre pour que tu le saches. Il y a ça. Il y a aussi le fait que le silence de Dieu dans les épreuves, généralement après qu'il nous ait fait une promesse, silence de Dieu, c'est une force. Le silence de Dieu est un langage de Dieu. Le silence de Dieu signifie que le Seigneur est en train d'agir. Le silence de Dieu aussi, c'est aussi pour nous façonner, nous éprouver, nous endurcir notre front, nous enseigner. C'est une école, le silence de Dieu. C'est une école à travers laquelle il faut tirer des leçons pour être transformé. Le silence de Dieu aussi intervient dans le brisement. Il y a beaucoup de choses dans le silence de Dieu. Le silence de Dieu est une forteresse, une arme très puissante contre l'ennemi.
Voilà pourquoi il faut faire très attention à ne pas trop parler, parce que dans le silence de Dieu, Dieu nous communique quand même des choses. Il nous apprend à voir les choses autrement, à échanger autrement, pour que la confusion soit spectaculaire dans le camp du diable. Et dans le même temps, généralement, le diable qui comprend ces choses-là, qui sait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il ne sait pas quoi, et comme il veut savoir, il va te titiller de plusieurs manières pour venir chercher à ce que tu ouvres la bouche, que tu t'énerves, afin que ce qui était déjà arrivé presque à la fin, eh bien, que ce soit encore retardé. Beaucoup aussi abandonnent tout près de l'objectif. Je vous ai donné la parabole de deux personnes qui creusent. Le premier trouve assez rapidement un diamant de 100 carats, et l'autre qui continue à souffrir, continue à creuser à cause de toutes les épreuves, des humiliations de cette personne peut-être qui se moque, qui vient avec son diamant pour le lui pendre comme une tentation à l'œil, aux yeux, et qui lui propose dans le même cas, écoute, moi j'ai réussi à trouver mon diamant parce que je suis rentré dans une loge, je suis rentré dans une loge maçonnique, où je suis rentré comment ils appellent ça, des lieux de réflexion, ou des cercles de réflexion. Oui, j'ai un ami qui m'a fait rentrer dans un cercle de réflexion, ou un cercle, je ne sais pas, il y a plein de choses, de termes, enfin bref, c'est pas très important. Et on te dit, parce que ta situation devient de plus en plus difficile, donc on essaie de te convaincre de rentrer dans ce... Alors que tu étais à 2 doigts de trouver encore plus gros que ce que les gens pouvaient imaginer. Avec Dieu, Dieu nous apprend la patience, qui est un fruit, qui est une composante du fruit de l'esprit, qui est une graine du fruit de l'esprit. Avec Dieu, il faut être patient, parce que les épreuves aussi servent à nous apprendre la patience. Nous avons parlé aussi du silence, justement. Le silence de Dieu. Oui, donc on a tout fait. Au final, on a tout fait. Le silence de Dieu, justement, qui consiste, le silence de l'être humain, qui consiste donc le silence de l'être humain dans le silence de Dieu. Donc pendant que le Seigneur est silencieux, toi aussi reste silencieux, parce que ça forme un couloir d'intimité où qui est complètement transparent à l'ennemi, et qui nous permet aussi de garder notre foi jusqu'au bout, à rester ferme et et ce couloir-là, cette forteresse-là fait que toutes les flèches qu'on nous envoie finalement ne nous touchent pas. Que Dieu nous bénisse. Nous allons élever la voix, nous allons prier, parce que ça fait quand même 1h33. Élevons la voix et prions. Père éternel, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Alpha et toi qui es notre Oméga, toi qui es le lion de la tribu de Juda et l'étoile brillante du matin. Père éternel, je te bénis pour ce message. Je te bénis pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Excusez-moi, je te bénis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est toi qui viens pour nous donner la forme qu'il faut. C'est toi qui nous enseignes toutes ces choses afin de nous donner des clés, Père éternel, du royaume, pour nous aider à tenir ferme, Père éternel, en temps difficile, pour nous aider à ne pas, Père éternel, rétrograder quand, Père éternel, nous avons le sentiment que tu ne nous réponds pas, pour comprendre ces choses et ces mystères qui vont nous aider, Seigneur Jésus-Christ, à rester ferme face au langage de ceux qui viennent
devienne comme une pierre d'achoppement ou une occasion de chute contre nous, Père éternel. Père éternel, te disons merci. Merci pour ce message. Merci pour cette clé. Merci, Père éternel, pour cette solution que tu es pour nous. Que ce message soit réellement, Père éternel, une semence qui vient s'implanter en nous. Rends nos cœurs fertiles à cette semence, de sorte que le diable ne vienne pas, Père éternel, pour la picorer, mais que cette semence protégée, Père éternel, par toi, que cette semence, Père éternel, puisse produire du fruit digne d'une véritable repentance. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, parle-nous, continue à nous fortifier, continue à nous façonner de sorte, Père éternel, Papa, que nous soyons à ton image et à ta ressemblance. Tu sais être silencieux. Apprends-nous aussi à être silencieux. Que ça ne soit pas par nous, mais que ce soit par ton esprit qui habite en nous. De sorte que la parole qui déclare et qui dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, que notre moi se taise, que notre moi disparaisse, afin que toi, avec ton silence, tu viennes t'installer en nous et que ce silence-là prenne la place dans notre marche avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance ne reviennent qu'à toi seul. Touche ton peuple, Seigneur. S'il y avait quelqu'un qui était sur le point de prendre une mauvaise décision, à cause, Père éternel, de ces temps de silence, à cause de tout ce que cette personne est en train d'entendre autour, Père éternel, touche cette personne afin que cette personne la fasse marche arrière. Je t'en supplie, s'il y avait des personnes qui étaient sur le point d'abandonner l'œuvre de l'évangile, à cause de tout ce que nous vivons, touche aussi cette personne, Père éternel, afin que cette personne puisse garder espoir et la foi, une ferme assurance, de sorte, Père éternel, que cette personne-là, Papa, qui était sur le point de rétrograder, puisse, Père éternel, être transformée, puisse, par Père éternel, revêtir un autre vêtement plus solide, qui lui permette, Père éternel, de rester à tes pieds cette fois-ci pour la vie. Au nom de Jésus, que cette personne comprenne que toi, Père éternel, qui l'as choisi, que tu ne permettras jamais à l'ennemi de l'arracher de tes mains. Merci, Seigneur, parce que tu touches aussi le cœur d'une personne peut-être qui était sur le point de se suicider à cause de certaines choses qu'elle est en train de vivre, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école, dans les différents dans les lieux dans lesquels il se trouve. Peut-être que c'est une infirmité, peut-être que c'est une stérilité, peut-être que je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, une maladie. On lui a découvert peut-être que cette personne-là a le VIH et cette personne-là, les gens l'ont découvert, c'est des moqueries, etc., etc. Partout cette personne-là passe, on la pointe du doigt, même quand les gens sont silencieux, elle comprend que les personnes, Père éternel, Papa, se moquent, parce que ces personnes-là, dès qu'on la regarde, les personnes se retournent pour rigoler. Ça devient de plus en plus difficile, une oppression qui ne dit pas son nom, et la personne commence à penser à se suicider. Seigneur, touche le cœur de cette personne et que cet esprit de suicide soit chassé de sa vie dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, récupère cette âme pour la garder, Père éternel, Papa, dans ta maison, et que la paix que le monde ne peut lui donner, que toi tu puisses, Père éternel, déverser dans cette personne au nom de Jésus, afin que là où, Père éternel, l'ennemi était en train de faire entrer son venin, que la vie soit soufflée dans cette personne, que cette personne reprenne, Père éternel, Papa, de la vigueur, que ta lumière, Père éternel, la rende encore plus vigoureuse, courageuse, que cette personne-là, Père éternel, Papa, reprenne des couleurs, de sorte, Père éternel, à étonner, donner même une leçon aux personnes qui se moquaient d'elle, et que ces personnes-là aussi, Père éternel, Papa, comprennent que cette personne a quelque chose de différent. Père éternel, lève-toi afin de toucher les personnes qui vivent en couple, ceux qui vivent en couple, ceux qui passent par des temps difficiles, Père éternel. Parfois, il s'agit de foyers où l'un d'eux est chrétien et l'autre ne l'est pas, où l'un d'eux est chrétien et l'autre peut-être a rétrogradé. Jésus, lève-toi, Père éternel, de sorte à agir aussi dans ces foyers. Tous ceux-là aussi, Père éternel, Papa, qui sont persécutés à cause de l'œuvre de la sorcellerie et de l'occultisme. Jésus, lève-toi afin d'agir dans leur vie,
vie. Je prie aussi pour les serviteurs de Dieu, les chrétiens qui sont partout dans le monde, en train d'agir, évangéliser parfois dans des pays où c'est très difficile, Seigneur Jésus, où parfois des hommes sont exécutés à cause de l'œuvre de l'évangile. Je t'en supplie, Seigneur, agis afin de garder tes enfants, agis afin que même ceux qui sont sur le point de mourir, Papa, comme tes apôtres, à cause de l'œuvre de l'évangile, qu'à la dernière minute, ils puissent élever la voix, Père éternel, avec le sourire comme Étienne, afin que jusqu'au bout, qu'ils puissent déclarer que j'ai vécu le bon combat. Oui, Seigneur Jésus, agis dans la vie de tes enfants, agis et souffle dans l'humanité, Seigneur, afin que ce vent qui est soufflé, qui alourdit les vies, qui est en train de durcir de plus en plus les choses dans la vie des véritables chrétiens, Père éternel, que ce vent-là soit écarté de leur atmosphère, Père éternel, afin de les garder à Goshen spirituelle, là où quel que soit le vent qui est soufflé pour toucher l'ennemi, Père éternel, que tes enfants en soient épargnés au nom puissant de Jésus, que toute la gloire, l'honneur et la puissance ne reviennent qu'à toi seul au siècle des siècles. Sois béni Jésus, sois béni Saint-Esprit, sois béni Éternel des armées, et que toute la gloire, l'honneur et la puissance ne reviennent qu'à toi seul, car rien n'aurait pu se faire sans toi, et c'est toi qui nous as parlé, c'est toi qui continue à nous édifier, même avec le langage, Père éternel, cassé comme le mien, même avec le langage qui est handicapé comme le mien, c'est toi qui vas toucher les cœurs, parce que c'est toi qui accompagne et qui parle, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui accompagne ces messages. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance ne reviennent qu'à toi seul. Garde les familles et sanctifie cette vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ne viennent regarder cette vidéo, Seigneur, que ceux que tu as choisis, ceux qui sont concernés par cette vidéo, Jésus. Je n'ai pas besoin de la foule. Ces messages-là sont là pour le peuple de Dieu. Et c'est adressé à des personnes en particulier qui sont concernées par cela. Que ces personnes-là que tu auras choisies, Père éternel, puissent venir, Père éternel, Papa. Sois ramené, ramène-les toi-même. Les personnes à qui tu veux parler, y compris moi qui suis déjà là. Ramène-les afin qu'ils puissent avoir, Père éternel, Papa, la solution à tout ce par quoi ils sont en train de passer. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance ne reviennent qu'à toi seul. J'ai ainsi prié. Amen.